Salut mec, c'est Mani, on est sur le circuit aujourd'hui de Manchpack, le SAM 68. Donc ici, le poste de pilotage. En bas, pour la mécanique rapide, tout ce qu'il faut. Là, les paddocks. On a une belle ligne droite qui, à vue de nez, doit faire quoi? On a dû dire comme ça, une trentaine de mètres. Virage serré à gauche, léger droite, resserré gauche, resserré droite. Courbe relevée sur le côté, toute légère avec repartir. En fait, c'est pour ça qu'ils ont, tu as une belle petite. Ils ont eu la bonne idée évidemment de mettre les petits pointiers au milieu, parce que quand tu es en haut dans les paddocks, même si ici ça a l'air grand, quand tu es en haut, là en bas c'est chaud pour la visée, pour passer bien proprement ici. Et sorti de là, comme tu prends quand même une bonne vitesse, là il y a un gros freinage à faire pour le dernier grand zigzag avant de repartir. On a là-bas la buvette et là donc pour tout ce qui est compétition, comptage, tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui nous allons tester quelques petites machines. J'ai pas encore préparé toutes les pistes, il y en a beaucoup, j'en ai encore au moins 5 ou 6 plus toute la série de Karten que j'ai rentré dernièrement. Bon, je vais me passer quelques heures sur le circuit. Maintenant, il faut que je me détende un petit peu en tout terrain. Et comme vous avez rien vu du pack de mon petit granit V2, ouais, il a une carotte V3. On fait un petit échange. Et on est donc en 4S, mais avec un moteur de 1900 kV. Donc on n'est pas plus violent que le 3S. Et là c'est vraiment génial parce que ça se pilote comme se pilotait le HPI Bullet Flux. Parce que ça c'était chouette sur le Bullet, le fait d'avoir le châssis plat en petit, enfin en mini muggy si tu veux, en mini stunt truck. C'est vrai que c'est la mode maintenant les stunt trucks. Yes. Il est super stable, c'est sûr qu'il franchit pas comme un Stampede. Mais pour ça, pour cet usage là, il est vraiment génial. Pour moi c'est clair que c'est l'engin de débutant par excellence. Granit, Big Rock ou le Typhon en 3S c'est juste top. Si t'as pas le budget, tu te prends le Brushhead et tu l'upgrades en brushless plus tard. Si tu peux te permettre, prends vraiment tout de suite le brushless, tu le regretteras pas. Parce qu'on a fait pour le petit homme, là il est en 2S, il est bridé pour l'instant 50%. Et il se régale le petit et il a une autonomie de malade. Trop de frein. Attends, fais ce que tu veux de ce machin. Et contrairement à toutes les petites machins qu'on a testé là, 150-200 euros, c'est vrai que celui-là est un peu plus cher, enfin même si tu pars sur le charbon à 2,50, mais la paire royale que tu as après avec, franchement, pas de problème de pneus, amorto impec. Transmission qui lâche pas. Trouve un angle sympa là on dirait. Hein. Yeah, t'as vu, il fait son BBX Max.
Ah, je voulais choper le contre-appel. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, c'est là que beaucoup de gens crament les lipos, les moteurs, c'est à rester 5-10 secondes à fond. T'accélères jusqu'à Vmax, tu relâches, tu reprends. Tout se passe bien. Ça fait mal. Là, j'aurais dû flipper, tu vois. J'aurais dû freiner un coup pour faire un front. Ça profite, la terre est encore molle. Moi je vois bien, tu vois, une dizaine de petits granits comme ça, avec des coques incassables et des vieilles roues de MT ou alors de quoi aller sur la route. Il y a de quoi faire. Bonjour.
Là c'est sûr que Maverick poubelle, STX poubelle, Aptima poubelle. Oh le croche-patte. On a moyen de faire un bac là, hein. Allez! Non! Évidemment, il y a un problème de tous les engins bas. Tu tapes vite au sol si tu n'as pas beaucoup de débattement de suspension.
Ça va être chaud pour rejoindre l'autre côté par là. Hein. Ah, ça y est, cut off. Bon, là j'ai fait le sauvageon. Après, c'est pas le meilleur des moteurs niveau qualité, mais ça fait le taf. Tu vois, petit 11 minutes, on a laminé la batterie. Salut, il nous reste un tout petit peu de temps sur la carte SD. On va donc faire un petit tour tranquille avec le Rustler en 2S. Forcément extrêmement stable, il est bas, il est large. En 2S, on plafonne à la vitesse de l'Eurocup Tamiya. C'est sûr qu'en 3S là, il va aller bien. On a le pignon d'origine là. Un tout petit pignon de 9-10. Alors j'ai emmené les 3S mais j'ai oublié l'adaptateur. Alors Rustler, dans cette gamme d'engins, c'est un peu dommage parce que justement il est bas au sol. Donc on se retrouve avec un tout-terrain qui est pas vraiment à l'aise dès que c'est vraiment accidenté. Et il a des amortos pas solides du tout. Ils sont bons mais ils sont pas solides du tout. Tu vois, et ça c'est une gamelle qui aurait tué le Maverick Quantum. Après il y a des engins comme ça, pas trop rapides, tu vois, t'es bien sur un... Faut que ça soit pas grand. Hein. Tu fais un petit circuit. En 2S du moins, après un 3S il te faut un peu de place. Il vole de façon plus stable que le granit. Mais on a quand même 100 € de plus. Et Traxxas qui s'obstine avec son éternel cerveau 9 kg plastique. Après là ça va, il tient le coup. Tu vois, dès que c'est pas tendu, tu vois, pour lui c'est... Mettez-vous aussi à la place des petits qui veulent rouler aussi vite que nous, donc forcément ils nous voient rouler beaucoup plus vite, ce qui fait qu'eux ils restent tout le temps pied sur la gâchette. Hein. Façon de parler. Stampede, faut que je trouve un petit moteur plus agressif, genre 2400 kV par là.
Ça faut pas grand chose, hein. Une bosse de terre avec plein d'angles d'attaque différents. Et le petit Mani il est heureux. Alors honnêtement, laissez tomber le self-righting. Claquez pas vos pneus, vos transmissions, videz pas vos lipos pour rien. Cherchez-le à la main. Little player. Oh, oh. Oh. Et tu vas te détendre. Ah, je vais mettre 15. Pourquoi j'ai pas emmené le Big Mama? Parce que les batteries étaient pas pleines. Quand l'aileron est plus solide que Coralie. Oh, coupure déjà. Ah la vache, j'y suis allé comme un bourrin encore. Ça c'est quand tu restes plein gaz tout le temps. Pas de mystère. Tu bouffes tout. Prochain run, j'espère en 3X.